J'ai fondé la Maison de Pure Fiction, cette résidence d'écrivain, il y a 4 ans. C'est un lieu que j'ai voulu tout de suite partager. Après 15 années de librairie, c'était la poursuite d'un chemin avec les livres, pour la littérature. Ils sont déjà nombreux à être venus écrire ici. Je ne les citerai pas tous. Honneur aux dames, Cécile Coulon, Sophie Divry, Emmanuel Pagano, Célia Houda, Aline Kiner qui, avec La Nuit des Béguines, a fait le régal des libraires cet hiver, et Tanguy Viel, Marcus Malt, Joël Baquet, Guillaume de Fonclare. Cet été, Arnaud Bertina. Actuellement, c'est Angélique Villeneuve qui écrit à la Maison de Pure Fiction. Elle revient, elle aussi. Il y a cette volonté d'accompagner l'œuvre d'un auteur et il y a ce désir, je dois le dire, chez chaque écrivain qui est venu de revenir. Alors tous ne reviennent pas parce que il faut qu'il y ait du sang neuf, une sève, je dirais, inédite. Ce bureau majestueux où on voit Angélique Villeneuve pour son prochain roman. Le dernier est paru au printemps, Maria. Il vient de remporter le prix SGDL. Et voilà, elle travaille au prochain. Tour à tour, ils se succèdent dans le bureau majestueux et puis dans ce lieu avec sa DVD-thèque, plus de 300 films, plus de 300 DVD, ses 5 bibliothèques, tous ces lieux dédiés à l'extérieur, le hamac des étoiles, et ces petits chemins de pierre qui sont comme les cailloux du petit poussé et qui emmènent vers l'horizon. Voilà, c'est ce lieu que j'ai conçu, souhaité, pensé et que je partage avec des auteurs qui finalement créent une ligne littéraire avec ce désir que j'ai qu'ils se cooptent et de façon tout à fait naturelle, un auteur en amène un autre. Il y a quelque chose d'infini là-dedans. Et il y a toujours cet échange avec les écrivains. On peut rester plusieurs jours sans se voir. Et aussi, on décide d'aller marcher ensemble, d'arpenter ces chemins. On fait les courses ensemble, on boit du thé, on boit des verres de vin. On s'interroge, on interroge à voix haute notre texte. Ce sillon littéraire qu'on essaye, je dirais, de creuser livre après livre. Et on s'émerveille des ciels mouvants, des quelques olives sur les oliviers. Et surtout, ce sont les biches, plus exactement les chevreuils qui sont là, sous les fenêtres, et qui viennent visiter les écrivains tour à tour. Tous partent avec cette impression inouïe d'avoir touché au sauvage dans ce lieu plein de murets séculaires, suffisamment loin de Paris, d'un aéroport et de TGV pour rester totalement épargné.